Bonjour, cette présentation tente de faire le résumé du projet du 28 octobre 2016 destiné à Monsieur Hutt et Monsieur Tijani Razmi. Il s'agit alors de répondre à une question de recherche qui se résume en ce qui suit. Est-ce que Scénarii Chain va aider les membres qui sont concernés par le montage du projet FMA à atteindre leur objectif? Donc, 5 chapitres seront dédiés pour faire une réponse à cette question de recherche. Il s'agit, dans le premier point, de déterminer les objectifs. Notre objectif, c'est d'établir un curriculum qui est fait d'objectifs, qui est fait d'un contenu qui est l'économie digitale réservée pour les non-apprenants et de méthodes d'enseignement qui se compressent en le besoin d'utiliser Scénarii Chain. Donc, de quoi s'agit-il dans le premier chapitre? Le premier chapitre concerne la description des objectifs. Nous voulons que les apprenants non entendants accèdent à l'université et par le biais d'une formation à distance, se focalisant d'abord sur l'économie digitale. Le deuxième point qui était abordé dans le chapitre 1, ça concerne la description de l'environnement où travaille l'équipe qui est concernée par le montage du projet FMA. Il s'agit de rassembler le savoir acquis par ses membres afin de donner quelque chose de positif pour les apprenants non entendants. Le troisième point se focalise sur la description des tâches qui étaient reléguées aux membres de l'équipe concernée par le montage du projet FMA. Donc, il s'agit d'un concepteur de curriculum, il s'agit d'un opérateur qui va établir Scénarii Chain, il s'agit d'un responsable de communication qui va lancer la recherche, il s'agit d'un trésorier, il s'agit d'un responsable des contrats et il s'agit d'un responsable de délai. Donc, ensemble, ils vont travailler pour monter le projet que j'appelle projet FMA en faveur des apprenants non entendants. Donc, il s'agit aussi d'un deuxième chapitre où la description de la question de recherche suivante était abordée. Est-ce que le recours à Scénarii Chain peut, en tant que support majeur d'apprentissage, aider l'équipe concernée par le lancement du projet à atteindre les objectifs visés? Donc, il sera ici question d'aborder Scénarii Chain afin de donner une idée aux utilisateurs sur comment elle est utilisée. Donc, je vais réserver une vidéo qui est réservée pour toutes les étapes qui sont nécessaires pour l'utilisation de Scénarii Chain. Ça concerne la démonstration. Donc, il s'agit dans ce chapitre de formuler des hypothèses. L'une des hypothèses est, oui, nous pensons que les apprenants peuvent étudier l'économie digitale à distance à travers le lancement de Scénarii Chain. Mais il faut qu'on vérifie cette hypothèse par une recherche qui était faite dans des écoles réservées pour les non-entendants. Donc, il s'agit aussi de décrire ici les méthodes de recherche qui étaient utilisées. Nous avions conçu, dans le rapport qui était
qui était envoyé au responsable de l'offre d'appel, nous lui avons envoyé les détails de la conceptualisation de ces méthodes. Et maintenant, dans ce rapport, on va décrire les méthodes, on a décrit les méthodes qui étaient utilisées, et parmi ces méthodes, c'était des questionnaires qui étaient lancés à distance. Donc, de quoi s'agit-il dans le troisième chapitre? Il s'agissait de générer des données au niveau des écoles qui étaient réservées pour les non-entendants. Et comme les données vont le montrer, on a conclu que les apprenants non-entendants ne peuvent pas étudier l'économie digitale au même niveau que les étudiants entendants qui sont inscrits à ENCG Agadir, Université Ibn Zora. Plusieurs facteurs, y compris le handicap, l'empêchent de réaliser cet objectif. Alors, pour cette raison, on a décidé que les Serious Games traitant de l'économie digitale soient lancés à distance aux formateurs qui vont nous représenter pour enseigner l'économie digitale à ces apprenants. Aussi, nous avons conclu, suite à la recherche qui était effectuée, que la langue des signes demeure un problème entre nous et les apprenants non-entendants. Donc, nous avons réservé le 4e chapitre pour des solutions qui se concrétisent ici, comme vous le voyez, dans des liens qui peuvent être utiles pour les formateurs pour d'abord se familiariser avec les plateformes comme Salsa, etc., avant qu'ils accèdent à Zenari Chain. Donc, de quoi s'agit-il dans le 5e chapitre? Ce 5e chapitre est réservé à la description du lancement du premier cours à distance en faveur des écoles réservées pour les apprenants non-entendants. Donc, nous avons envoyé notre premier cours aux formateurs à travers aux formateurs dans une seule école à travers Google Drive. Donc, voilà ce qu'on a fait pendant ceci, et on a aussi, on n'a pas négligé le dressage d'un tableau résumant le coût que la formation nous a coûté. Donc, nous espérons que le responsable qui nous a envoyé cet appel d'offres règle les frais avant que nous entamions la suite de ce projet qui se concrétisera surtout lors du lancement de Zenari Chain aux apprenants non-entendants ultérieurement, étant donné que maintenant ils ne peuvent pas, ni eux, ni leurs formateurs, se servir de ce rapport. Donc voilà les coûts, vous allez les trouver en détail sur le rapport que nous vous avons envoyé, et ça se résume en 6060 €. Donc nous espérons recevoir cette somme le plus tôt possible. On a aussi tâché à ce que ce projet soit fait d'une façon très scientifique, très rigoureuse. On a utilisé APA qui nous a été transmis par M. Hutt, aussi bien que par autres enseignants à l'Université de Lille 1. Donc, nous souhaitons que nous avons abouti aux objectifs et que nous avons été utiles pour le responsable et pour les apprenants non-entendants. C'est Amina Foukara, l'une des membres de l'équipe concernée par le